La matinale d'Europe 1, édition spéciale primaire. Et Thomas, vous recevez maintenant Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI et soutien d'Alain Juppé. L'UDI qui jusqu'au bout aura soutenu Alain Juppé et qui est donc dans le camp des perdants ce matin. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Le juppéiste Lagarde s'est-il mué depuis hier soir en filloniste Lagarde? François Fillon est le vainqueur clair de la primaire de la droite et du centre. Ça en fait évidemment le candidat naturel à l'élection présidentielle. Je veux simplement dire ce que j'ai rappelé hier sur votre antenne, que François Fillon a exprimé le besoin, l'envie, le souhait en tout cas, de rassembler le centre aussi derrière sa candidature. Et pour ça, maintenant, il va falloir qu'on regarde un programme législatif commun parce que dans les domaines de l'Europe, dans les domaines de l'environnement, de la sécurité sociale, de l'emploi, enfin bref, dans beaucoup de domaines, il faut non plus rester sur l'axe d'un programme présidentiel qui est le sien, mais aussi le traduire en programme législatif, c'est-à-dire dans le changement concret des Français en cas d'alternance. Hier, il a un peu ouvert les fenêtres, François Fillon, en parlant au centre, même s'il y a plusieurs centres. Il y a l'UDI qui soutenait Alain Juppé, il y a le nouveau centre qui, lui, soutenait clairement François Fillon. Non. Excusez-moi, ça c'est pas tout à fait exact. Centre, oui, c'est même une partie parce que le trésorier, le président du groupe, etc. était derrière Alain Juppé. De toute façon, l'UDI, de ce point de vue-là, fera un choix demain soir de la façon dont on peut engager des discussions avec François Fillon s'il le souhaite. Sauf que François Fillon, si on s'en remet à son interview dans le Figaro en fin de semaine, il n'a pas l'air décidé à négocier, en tout cas pas sur le programme. Il exclut d'amender son projet. Ça ne peut être qu'un soutien inconditionnel, visiblement. Vous avez vu, par exemple, dans le domaine de la sécurité sociale, le fait qu'il décrive un panier de soins qui n'est pas défini. Il dit longue maladie et maladie grave. Chronique sauf que maladie grave. La réalité, c'est que le panier de soins, nous avions une logique à peu près similaire dans notre projet. Il doit être défini beaucoup plus précisément. C'est un exemple. Il parle, c'était le seul d'ailleurs, de gouvernance économique de la zone euro. On ne peut pas avoir la même monnaie sans avoir en même temps une stratégie commerciale, une stratégie industrielle. C'était un des points les plus surprenants pour l'ancien seguiniste qu'il a été. Maintenant, il faut voir ce qu'on met dedans, comment fonctionne cette gouvernance, etc. Donc, et les 500 000 fonctionnaires en moins, ça vous va ou pas, ça ? Moi, je pense que ça ne peut pas se faire. Maintenant, à lui de faire la démonstration que ça peut se faire. Je pense que ça ne peut pas se faire parce que le nombre d'emplois publics qui se renouvellent chaque année, le temps de travail n'est pas compensé par l'histoire du passage de 35 à 39 heures. Il avait renvoyé ça lui-même, d'ailleurs, je crois, à une négociation avec les syndicats pour la fixation de la rémunération. Donc, tout ça va aussi se préciser dans les semaines et les mois qui viennent, à mon avis. Quelle différence entre Nicolas Sarkozy, dont vous ne vouliez absolument pas entendre parler, et François Fillon ? François Fillon n'a jamais développé cette espèce d'obsession de l'identité nationale des Gaulois et on l'a vu d'ailleurs sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, pour dire les choses clairement. François Fillon était plutôt celui qui tempérait les ardeurs souvent excessives de l'ancien président de la République. Et qu'est-ce qui sera non négociable pour vous cette fois-ci ? Il y a des tas de choses qui peuvent. Où est-ce que vous mettez la ligne à ne pas franchir ? Il y a des tas de choses sur lesquelles, vous savez, dans une coalition, en tout cas nous on souhaite une coalition, à lui de juger si il la juge nécessaire. Il y a des tas de choses à regarder, à voir, et il y a des accords et aussi des divergences, des différences. Ces différences, le travail de François Fillon, le nôtre, c'est de mon point de vue de les additionner désormais, et puis des fois, quand vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. François Bayrou, lui, laisse planer une ambiguïté. Hier, il a émis de sérieux doutes sur le projet de François Fillon. Est-ce que s'il se présente, ça pourra remettre en cause votre choix à vous ? Écoutez, moi j'ai beaucoup discuté avec les parlementaires, les cadres de l'UDI ces dernières semaines et ces derniers mois. Je n'en ai pas trouvé un seul qui envisage de suivre à nouveau une aventure présidentielle de François Bayrou. Donc ça, c'est vraiment pas le sujet de l'UDI. Donc ça, c'est pas un sujet pour l'UDI. François Bayrou, quoi qu'il fasse, ça n'influera pas sur votre décision à vous ? Non, c'est le sujet de François Bayrou. On connaît, entre guillemets, son appétence pour l'élection présidentielle. Maintenant, la primaire, si j'ose dire, elle est terminée. Il se trouve que le combat présidentiel, la campagne présidentielle, elle commence. On l'a vu hier soir avec une certaine âpreté, entre guillemets, chez les autres candidats. Il y a une extrême droite qui menace, il y a une gauche qui est en capilotade. C'est maintenant vers eux qu'il faut débattre et pas en interne ou, entre guillemets, dans la même alliance politique. Et puis Emmanuel Macron, candidat lui aussi à la présidentielle, qui n'a pas attendu longtemps hier soir pour faire des appels du pied au centre. Une candidature Macron-centriste, ça pourrait avoir du sens ou pas ? Moi, j'ai des choses que j'ai du mal à comprendre en ce moment chez Emmanuel Macron, parce qu'au départ, il est ni de droite ni de gauche. Ensuite, il dit quand même que sa filiation est à gauche. Maintenant, il fait appel à la droite, au centre, selon les cas. Il n'y a pas très longtemps, vous disiez avoir des points de convergence avec lui. Oui, mais il y a des idées. Vous savez, vous pouvez avoir des idées communes. Simplement, je ne comprends plus la démarche. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, je n'y crois pas.
Vous n'y croyez pas, Emmanuel Macron? Non, parce que j'ai vu sur un certain nombre de sujets économiques notamment qu'il pouvait dire des choses qui ne sont pas très éloignées de ce que disaient un certain nombre de candidats de la primaire de la droite et du centre. Mais quand vous sortez de ces sujets-là, quand on va parler par exemple d'éducation, d'intégration, de sécurité, etc., je crois que c'est un peu vide. Il vous a appelé, vous l'avez appelé, François Fillon, vous lui avez envoyé un message, il vous a J'étais répondu? sur vos plateaux aux uns et aux autres toute la soirée, donc j'ai pas eu le temps de l'avoir au téléphone, c'est sûr. Dernière question, décidément il y a du monde qui veut occuper le centre. Ramayad, elle a tweeté hier soir, bravo Lagarde, vous donc, Bayrou, Hénard pour ce fiasco, vous l'avez votre candidat de la droite et du centre, Fillon, je serai donc celle des centristes. C'est une candidature que vous prenez au sérieux, Ramayad? Comment vouloir exister quand on n'est déjà plus rien? Merci Jean-Christophe Lagarde d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous.